Un couple riche est surpris d'apprendre que leur fils a l'intention d'épouser une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée. Ils ont décidé de se faire passer pour de pauvres provinciaux afin de tester le caractère de la femme avant de lui donner leur bénédiction. Marge et Bartholomew Taylor étaient de riches propriétaires d'entreprises qui dirigeaient un empire de plusieurs millions de dollars. Ils n'avaient qu'un seul fils ensemble, un jeune homme de 21 ans nommé Robert. Depuis que Robert est enfant, il le prépare à reprendre l'entreprise familiale. Il a été envoyé dans la meilleure école privée de la ville et a effectué des stages dans plusieurs entreprises de renom. Lorsqu'il est entré à la fac, il a décidé d'aller dans une grande université connue pour offrir des bourses aux personnes ayant de bons résultats scolaires. Il y a rencontré des gens de différents milieux, ce qui l'a incité à rester humble quant à son origine familiale. Robert n'aimait pas faire étalage de sa richesse. C'était un homme terre-à-terre qui s'habillait simplement, allant à l'école avec une chemise ordinaire et un jean tous les jours. Il conduisait une simple berline pour aller à l'école, comme tout le monde dans son université, et ceux qui ne connaissaient pas sa famille ne supposaient pas qu'il était riche. Un week-end, Robert est rentré chez ses parents avec quelque chose d'important à annoncer. « Maman, papa, vous devriez vous asseoir pour ce que je vais vous dire », leur dit-il sitôt qu'ils sont réunis tous les trois dans le salon. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Robert ? Tu me fais peur », dit Marge à son fils en s'asseyant sur le canapé. « Eh bien, vous voyez, j'ai une petite amie. Elle s'appelle Elisabeth », a-t-il commencé à dire. Les visages de Marge et de Bartholomew s'illuminèrent, car ils espéraient que Robert rencontre sa moitié. « Si est super, mon fils. Quel est son nom de famille, et quelle entreprise possède sa famille ? » demande Bartholomew. Robert se tait. Il savait que ses parents s'attendaient à ce qu'il leur présente une personne riche, mais sa petite amie venait d'un milieu modeste. Les parents d'Elisabeth ne possèdent pas d'entreprise, papa. Ils travaillent comme employés, a précisé Robert. De toute façon, ce n'est pas ce que je suis venu te dire. Il y a autre chose, dit-il en haletant. Il était tellement nerveux à l'idée de savoir comment ses parents allaient réagir. Lire aussi, le fils d'une dame riche épouse une fille pauvre et apprend 2 heures plus tard qu'il ne pourra pas toucher l'héritage de sa mère. Qu'est ce qui pourrait surprendre plus que ce que tu viens de nous dire, Robert ? Tu as choisi de sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même classe sociale que toi. Cela va entraîner tellement de problèmes, a dit sa mère, avec un semblant d'insulte. Eh bien, Elisabeth est enceinte, et j'ai décidé de l'épouser. Dès que Robert a dit cela, un silence gênant a rempli la pièce. Sans voix, ses parents le fixent d'un regard vide, après ce qu'il vient de dire. Oh, mon Dieu. Bartholomew, je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Robert. Comment as-tu pu être aussi imprudent ? Dit Marge, en s'agrippant au bras de son mari. Je suis désolé, maman. Je l'aimais vraiment, et je suis certain que si est la femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie, insiste Robert. Tu as 21 ans. Je parie qu'elle n'a couché avec toi que parce qu'elle savait que tu étais riche. Comment as-tu pu, Robert ? Marge a crié. Ce n'est pas vrai, maman. Je ne lui ai jamais parlé de nos origines familiales. Elle ne sait même pas que nous possédons une compagnie. Je lui ai dit que papa et toi travailliez dans le monde de l'entreprise. Ce que nous ressentons est réel, a dit Robert à sa mère, mais elle ne cède pas.
Ok, alors. Pour voir si ce que vous ressentez est réel, nous allons tester ta petite amie et sa famille. Nous allons les rencontrer, mais sous l'apparence de provinciaux, lance sa mère. Robert a protesté, mais Marge n'a pas accepté un non comme réponse. Si ta fiancée ne réussit pas le test, nous annulerons le mariage et nous t'exclurons complètement, a dit Bartholomew en soutenant sa femme. Bartholomew et Marge ont immédiatement exécuté leur plan. Ils ont acheté des vêtements usés dans un marché aux puces et ont porté les plus vieilles chaussures de leur placard. Pour rendre les choses plus crédibles, Bartholomew a également sorti une vieille canne, faisant semblant d'être boiteux. Robert a dit à Elisabeth qu'il allait venir chez elle pour que leur famille puisse se rencontrer une fois pour toutes. Lorsqu'Elisabeth a ouvert la porte pour accueillir Robert et ses parents, elle a été surprise de voir à quoi il ressemblait. Bonjour, M. Et Madame Taylor, si est-il un plaisir de vous rencontrer enfin, dit-elle avec un sourire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Je vous en prie, entrez. Elle a ouvert la porte plus largement pour que ses invités puissent entrer sans problème. Bartholomew et Marge jetaient rapidement un coup d'œil à la petite maison, la jugeant pour sa vétusté. Ils font de leur mieux pour rester dans leur personnage, même s'ils sont gênés par la forte odeur qui règne dans toute la maison et qui provient de la cuisine. Merci, ma chère, dit Marge, toujours dans son personnage de pauvre provinciale. Je suis désolé que nous n'ayons rien pu apporter pour vous. Vous voyez, nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Oh, mon Dieu. Vous n'aviez pas besoin d'apporter quoi que ce soit, Madame Taylor. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ma mère nous prépare un repas que nous pourrons apprécier en famille, a déclaré Elisabeth en souriant et en les conduisant dans le salon. Quand elle a remarqué que Bartholomew boitait, elle lui a tenu le bras et l'a guidé vers le fauteuil le plus confortable de la pièce pour qu'il puisse s'asseoir. Alors qu'ils prenaient place l'un en face de l'autre, Elisabeth ne pouvait s'empêcher d'être émue après avoir vu l'état des parents de Robert. Après un moment, les parents d'Elisabeth, Matthew et Elsa, sont sortis de la cuisine. Ils ont salué Bartholomew et Marge avec des sourires chaleureux, les embrassant comme s'ils se connaissaient depuis des années. Si est-il tellement agréable de vous voir ici. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Nous aimons beaucoup Robert, alors si est-il un plaisir de rencontrer enfin ses parents, a déclaré le père d'Elisabeth. Marge et Bartholomew commencent à se sentir mal à propos de leur plan, mais ils continuent à jouer le jeu. Peut-être qu'ils ne font que jouer la comédie, pense Marge. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avance, Marge et Bartholomew réalisent qu'Elisabeth et ses parents sont des gens vraiment gentils. Marge s'est sentie coupable de faire semblant, alors pendant le dîner, elle a décidé d'avouer la vérité. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit. Je suis désolée, Elisabeth, Matthew, et Elsa. La vérité, si est que nous ne sommes pas vraiment pauvres. Nous possédons une société multimillionnaire qui existe depuis plus de 10 ans. Nous sommes venus ici habillés comme des provinciaux en pensant que vous trompiez notre fils en le mariant pour notre argent. Maintenant je me sens coupable parce que ce n'est pas vrai du tout. Vous êtes tous des gens si charmants et si gentils. Si est-il vrai ce que Robert a dit, leur amour est réel, s'est-elle écriée. Il faut l'admettre, ses parents sont choqués et un peu blessés que les parents de Robert aient pu penser cela d'eux.
Cependant, ils n'étaient pas du genre à garder rancune, alors ils ont laissé tomber tout jugement et ont décidé de repartir à zéro. Si est bon, M. Et Madame Taylor. Je sais à quel point cela doit être surprenant et accablant d'apprendre que votre fils va se marier et devenir père, surtout que vous ne m'avez jamais rencontré. Je suis désolé de vous avoir déçu, s'excuse Elisabeth. Marge a secoué la tête. Non, ma chère. Nous sommes désolés de vous avoir mal jugé. Vous avez une belle maison remplie d'amour, et si est ce qui compte. Pour commencer votre mariage du bon pied, Bartholomew et moi aimerions vous donner à tous les deux une nouvelle maison où vous pourrez, vous aussi, construire un foyer rempli d'amour. Matthew et Elsa sont intervenus. Ah, quelle générosité de votre part, Marge, mais vous savez, ces jeunes enfants doivent apprendre à gagner de l'argent par eux-mêmes, a déclaré Elsa. Matthew, d'accord avec sa femme, a lancé, Marge a souri à la sagesse que Matthew et Elsa essayaient d'inculquer à leurs enfants. Vous avez raison, dit-elle. Sachez simplement qu'en tant que parents, nous serons toujours là pour vous soutenir et vous guider lorsque vous fonderez votre propre famille. Après leur rencontre, Marge, Bartholomew, Matthew et Elsa ont aidé leurs enfants à organiser un magnifique mariage réunissant leurs familles et leurs amis. Marge et Bartholomew ont été heureux de payer le mariage, montrant ainsi à quel point ils ont appris à aimer Elisabeth en tant que future épouse de leur fils unique. Après avoir planifié ensemble le mariage pendant des mois, les parents d'Elisabeth et de Robert sont devenus les meilleurs amis du monde et se sont assis l'un à côté de l'autre pendant que leurs enfants échangeaient leurs vœux devant l'autel. Ils ont passé une belle soirée ensemble et ont continué à se réunir en famille pendant les week-ends et les vacances. En fin de compte, Marge et Bartholomew ont été heureux d'apprendre que la véritable richesse ne tient pas à la quantité d'argent que l'on possède, mais à la manière dont on construit ses relations et dont on les nourrit au fil des ans. Bien qu'ils aient continué à mettre de l'argent de côté pour que leurs petits-enfants puissent en hériter un jour, ils ont fait don d'une partie de leurs biens à des œuvres de charité, inspirées par la gentillesse de leurs beaux-parents. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations que vous établissez avec d'autres personnes. Marge et Bartholomew étaient matérialistes compte tenu de leur richesse financière, mais ils ont lentement pris conscience que la vie ne se résumait pas à l'argent. Ils ont appris à valoriser les autres et à chérir les relations qu'ils avaient, et tout cela grâce à Elisabeth et à ses parents. Ne soyez pas prompt à juger les autres. Parce qu'Elisabeth n'est pas issue d'une famille riche, Marge et Bartholomew ont rapidement pensé qu'elle n'avait quoi après leur argent. En fin de compte, ils ont appris que l'amour d'Elisabeth pour leur fils Robert était pur et réel. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.